Donc, installation pour Model 3 pour nos flaps, EV Mod Flaps pour Tesla Model 3 2024, surnommé Highland. On a un nouveau kit, ça fait pas comme pour l'ancienne. Tesla a redessiné le devant ici de l'aile. On va quand même avoir des petits problèmes d'abrasion. La fausse aile est maintenant posée par-dessus l'aile, ce qui est une très bonne affaire. Par contre, beaucoup de cailloux vont venir s'infiltrer en arrière. Ça va créer des points de pression. De là, de changer notre kit de garde-boue pour celui de EV Mod Flaps. Donc, on enlève les garde-boue d'origine Tesla. On peut utiliser petit tournevis plate, un petit arrache-clou, petit crochet. Il suffit de rentrer un outil dans la petite encavure que Tesla a créée. Et vous, ici, le clip veut venir. Je vais changer d'outil juste pour aller chercher comme il faut le clip. Et on retire les deux clips complètement. J'ai tourné la roue, évidemment, ça va beaucoup mieux. Par la suite, il reste un boulon 10 mm sous l'auto qu'on retire et qu'on réinstalle tout de suite. Et voilà. On met de côté ou à la poubelle. Ensuite de ça, notre garde-boue Tesla, mais notre garde-boue EV Mod Flaps vient comme ça en pairé, donc 4 garde-boue assemblés avec les pellicules par pierre. Très important. Ne négligez pas cette étape, ça fait partie des correctifs que notre garde-boue va apporter. Ensuite de ça, on retire aussi les clips ici d'origine Tesla. Il y a deux petites encavures, on peut seulement soulever, qu'on va récupérer pour l'installation des EV Mod Flaps. On les met de côté. Ici, on ne se trompera pas. Ensuite de ça, aidez-vous avec l'aide d'une guenille, d'un rouleau comme ça. On vient écarteler la fausse aile. On vient pousser ici pour dégager le haut, pour ne pas rien briser. On vient serrer un outil ou un morceau comme ça de masking tape pour avoir un espace ici vraiment dégagé. Ça va nous permettre de mieux travailler la surface. Dans le kit d'installation, on inclut toujours, on va voir ici le petit kit d'installation. On recommande de chauffer les clips lors de l'installation. On fournit évidemment la petite carte avec le vidéo d'installation en code, pas en code barre, mais ça ici. Petit sachet d'alcool pour laver la surface. Ici, on a une voiture neuve, c'est toujours bien si vous avez la chance de laver votre voiture. Et on lave seulement la façade. Dans l'ancien modèle, on lavait le derrière pour venir contrer l'abrasion. Derrière, on lave en façade. On peut tout simplement essuyer le surplus d'alcool pour s'assurer qu'il y a une adhérence. Si votre pellicule par pierre que vous avez faite poser par une shop de par pierre a bien fait son boulot, ont retourné leur pellicule par pierre complètement sur cette pièce-ci, vous n'avez pas besoin d'installer les bandes par pierre qu'on fournit. Toutefois, cette voiture a eu un pare-pierre. La personne a arrêté le pare-pierre juste sur le bord ici, que j'ai dû recoller parce qu'il était mal collé ici. Ici, même chose, c'est sur le rebord, donc on ne prend pas de chance, on colle notre pellicule pare-pierre qui est hyper importante. Je ne sais pas si on peut voir sur la photo. Il y a beaucoup de morceaux, il y a 6 morceaux. Chaque morceau est fait pour aller à l'endroit approprié. On peut voir ici, il y a 2 trous, donc trouver le bon design. On vient tout simplement enligner les trous sur trous par rapport à l'aile. C'est pas trop caché avec ma tête. Donc, c'est le coup de partir. Comme ça ici, on peut voir que le trou est enligné. On tire légèrement sur la pellicule et on va chercher le trou du haut. Même chose. On vient appuyer. On peut en tout temps redécoller, replacer pour pas qu'il y ait de bulles d'air. Et on vient placer le haut qui longe le rebord de l'aile. Évidemment, si ça dépasse un petit peu par l'intérieur, comme ici, c'est pas grave. Le but, c'est que la fausse aile vienne appuyer sur la moulure, sur le pare-pierre. On peut voir par contre ici qu'on a un petit trouble par rapport à l'ancien pare-pierre, celui d'origine. Donc, on peut seulement retirer l'air en passant l'ongle comme ça. Donc, la pellicule est collée pour la partie du haut. Il y a aussi une petite partie encourbée, comme ça ici, pour le bas. Vous pouvez voir celle-là ici. Donc, je la prends. Même chose. On peut commencer par le bas. Vous pouvez voir la petite
La petite forme, parfait, tombée direct où ce que je voulais. Ça ici. Et on vient faire la courbure. J'essaie de ne pas tout cacher. Ça ici. En approchant proche du bord, évidemment, c'est la chose à faire. Encore une fois, on peut voir qu'il y a de l'air ici parce qu'il y a un pare-pierre. Juste à retirer l'air le plus possible pour avoir une meilleure adhésion. Comme ça, on est prêt à replacer l'aile juste en poussant légèrement ici pour décrocher. Et on va aller porter la fausse aile à son endroit d'origine. Donc, on peut voir que si le plastique bouge, s'il y a des grains de sable qui vont derrière, bien, toute la surface ici va être protégée. Et on s'entend, les modèles 3 2018-2023 ont eu énormément de problèmes ici et vont en avoir encore. Donc, on règle le problème ici. Par la suite, on prend le clip, le garde-boue, pas Tesla, mais nos garde-boue. Celui-là ici, c'est le Midwest. On vient le positionner en façade seulement. Pour faciliter l'installation, on prend 2 clips. On peut en prendre plus si vous voulez, en chauffer plus. Mais pour la vidéo, on va chauffer seulement ce qu'on a besoin. Donc, il faut juste réchauffer les clips. Si on installe les clips, les garde-boue à l'extérieur, il fait 5 degrés. C'est des clips en nylon qui sont très solides. Donc, si on ne veut pas trop forcer pour les installer, on peut se donner une petite chance. Ça ici. Donc, on vient insérer les clips à l'intérieur du bas de caisse. Même chose ici. Assurez-vous qu'ils sont bien appuyés dans le fond avant de vouloir les enfoncer, sinon vous allez avoir de la difficulté. Je me prends toujours un outil pour faire un point de pression comme ça, c'est plus facile. Ici, même chose, il faut s'assurer que le garde-boue est complètement dans le fond. Et même chose, on va venir... Excuse-moi, j'ai besoin de mon appui. Hop. Ici, un petit peu plus dur parce qu'il y a une légère courbure. Je ne forcerai pas. On va chauffer le clip parce que justement, c'est celui que j'ai échappé par terre. Donc, juste réchauffer les côtés. Pourquoi qu'on ne met pas des clips plus faciles à installer? Aussi simple qu'ils vont casser. Donc, on s'assure qu'on est bien aligné. Et ça va y aller tout seul maintenant. Juste parce que j'ai réchauffé le clip. Et par la suite, il nous reste les 2 clips d'origine qu'on vient repositionner sur les parois latérales. Et on vient s'assurer encore une fois que le clip est enfoncé. Et on vient pousser la push-pin. Et le garde-boue avant est installé. Aussi simple que ça. L'installation des garde-boue en arrière. La procédure, on commence d'abord avec la braquette. On peut voir ici qu'il y a une longue braquette et une plus petite. Côté gauche, conducteur, on prend la plus petite. Je vous dis pourquoi. Tesla a inséré un module ici. Donc, on a une petite modification par rapport à notre ancien kit. On vient tirer légèrement sur le pare-choc arrière pour insérer derrière, comme ça ici. Ça vient juste coulisser. C'est ça qui va donner l'alignement de notre garde-boue pour le positionner aux bons endroits. Par la suite, on retire les clips d'origine Tesla. Il y en a 2 ici dans le bas. Donc, même principe, un petit outil. On vient soulever la petite languette. On tente de rien casser. Si vous voyez qu'en tirant un côté, ça ne vient pas, allez tirer l'autre côté. Nettoyage, même chose. On peut même déjà voir, l'auto n'a même pas 1000 km. On peut voir que le pare-choc arrière est déjà tout sandblasté. Donc, c'est pas long pour user de la peinture au Québec. Donc, on lave pour être sûr d'avoir une bonne adhésion de la pellicule pare-pierre. On essuie pour enlever la colle, sinon ça ne colle pas bien. On prend la pellicule pare-pierre. Il y a 2 côtés. Donc, si vous faites l'erreur, ce n'est pas tant grave, là, mais analysez comment est-ce que la forme est faite. Voyez-vous, j'ai fait l'erreur. Ici, je l'ai redéposé et je reprends l'autre. Vous allez voir, le bas arrive avec l'angle du pare-choc. À peu près comme ça.
Donc, je vais juste me mettre la tête ici pour mieux coller. Donc, c'est la partie de départ. Et faites l'arrondi par rapport à la position intérieure pour longer la courbure du pare-choc. Essayez de ne pas mettre trop les doigts sur le bout, toujours mieux. C'est ici. Voilà, on vient coller, on enlève l'air le plus possible. Et comme ça, le dépôt du garde-boue ne viendra pas user toute la peinture. Voilà, seulement en façade, pas besoin de retourner non plus. Le garde-boue, je ne l'ai pas mentionné pour la partie avant, mais la partie texturée va derrière l'auto. Le côté lustré se fait sandblaster de toute façon. Ça empêche les moustiques, les vers de terre, la neige, la glace de coller. Donc, une simple vibration va faire en sorte que tout va tomber. Si on prend le côté texturé, bien, ça peut qu'il y ait plus de mordant. Donc, tout simplement, même procédure. On prend 2 clips d'origine, pas d'origine, pardon, les clips qu'on fournit avec notre kit. On les chauffe. Encore une fois, c'est seulement pour faciliter l'installation. Ça se fait sans, il faut avoir des bons pouces. De l'eau chaude fait très bien l'affaire aussi, de l'eau bouillante. Donc, les clips ici, on vient serrer le clip du fond, si on préfère, dans la partie du fond. On peut commencer seulement à peser un petit peu dessus. Je viens faire la même chose à l'arrière. Je me prends toujours un outil. Je peux passer comme ça. Et je viens pousser sur le clip. Même chose ici. Je ne vais pas te cacher, mais bon, tout est enfoncé. Évidemment, la roue retirée, c'est toujours plus facile, mais on fonctionne ainsi. C'est pas tout le monde qui a la chance d'enlever les roues. Par la suite, la partie du haut, on place la braquette à la bonne hauteur par rapport à le trou du haut du garde-boue. Donc, seulement s'enligner avec la vis comme ça ici. Ça va donner la place et la précision pour pouvoir installer le garde-boue. J'utilise un outil de wall comme ça pour avoir plus de facilité. Avec un très long tournevis étoile, vous êtes capable aussi de le faire. Je recommande toutefois la précision. Donc, avec ça ici, ça va très bien. Donc, la vis fournie, on vient insérer. Pour bien faire, on vient tenir la braquette derrière et on serre. Vous pouvez voir ici, la pellicule par pierre vient protéger le garde-boue contre l'abrasion. Et il suffit d'installer, pour sécuriser toute l'installation, une vis centrale ici. Même chose, le plus droit possible, pour finaliser l'installation. Donc, on répète la même chose du côté droit.